Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo qui parle un peu du lâcher prise, qui parle un petit peu de comment bien collaborer avec son mental. Parce que j'ai toujours, ça n'arrête pas, j'ai toujours pas mal de gens qui se battent un petit peu avec ça, avec le mental, qui se demandent comment lâcher prise, et notamment dans certaines séances, justement comme la régressive quantique, c'est quelque chose qui est relativement important de pouvoir lâcher prise et d'être plutôt dans l'esprit que dans le mental. Pour vous définir un petit peu la différence entre l'esprit et le mental c'est la partie de vous qui réfléchit, qui est vraiment liée à la matière, qui est vraiment, comment je pourrais vous dire ça, qui est vraiment préoccupée, si on peut dire ça, par les choses qui sont matérielles, qui sont logiques, mathématiques, qui vont analyser, qui vont tendance à souvent se projeter dans le futur ou à revoir des choses du passé pour pouvoir se positionner, pour pouvoir essayer de comprendre. C'est l'importance aujourd'hui, c'est de comprendre. Or, pour avancer, certaines fois, il faut être capable de lâcher le mental, il faut être capable de pouvoir être plus rêveur, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui manque beaucoup aux gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas rêveurs, ils sont songeurs. Ils songent à des choses qui sont justement les éventuelles choses à voir pour demain. Et puis, eh ben, ils se demandent s'ils avaient fait autrement cette chose hier ou plus loin, c'est égal, mais ils se demandent qu'est-ce que ça aurait donné, soit ils regrettent, soit ceci, soit cela. Et ça, c'est très très mental. Quand vous êtes un peu dans l'esprit, c'est un petit peu plus du rêve, c'est-à-dire que c'est un peu plus le principe de la visualisation. Vous allez, dans une certaine mesure, d'une certaine manière, pouvoir avoir plus accès à des choses qui ne sont pas forcément logiques, qui ne sont pas forcément calculables et qui peuvent être qui tout double, mais qui sont ce qui vous parle, qui sont ce qui vous fait envie, au-delà des clivages, au-delà des acquis que vous avez, au-delà des compétences, au-delà des éventuels apprentissages ou connaissances que vous avez la possibilité de rêver à « Ah, mais si j'étais si je faisais cela, et pourquoi pas ?» Et donc, je ne sais plus quel est son prénom maintenant, mais j'ai un monsieur qui m'a demandé, peut-être une madame, non je crois que c'est un monsieur, qui m'a demandé de parler un petit peu, alors non pas forcément que du lâcher prise, mais du problème des gens qui sont hypnotisables ou pas. Alors on va déjà régler ça tout de suite, tout le monde est hypnotisable, c'est pas quelque chose qui est une option, c'est un état de conscience. L'état de conscience, du moment que vous avez une conscience, vous avez des possibilités de différents états de conscience. Et donc quand on parle de pouvoir se faire hypnotiser, on parle juste d'être capable de lâcher prise, encore une fois, et de pouvoir déposer votre mental dans les mains de la personne qui va vous accompagner dans l'hypnose. Et donc vous devez être, pour pouvoir atteindre l'état d'hypnose simplement, vous devez pouvoir être non seulement en confiance, et puis vous devez tenir votre rôle. Le rôle que vous avez, c'est pas forcément de réfléchir, c'est pas forcément d'analyser qu'est-ce qui se passe ou comment ça fonctionne, c'est plutôt de vivre la chose pleinement, de la rêver. C'est un petit peu ça. Donc, tout le monde est hypnotisable, c'est certain, beaucoup n'y arrivent pas, enfin beaucoup, c'est un petit pourcentage finalement, on va dire une personne et demie sur 10 à peu près, mais pourquoi elles n'y arrivent pas? Parce qu'elles sont dans le contrôle permanent. Elles sont dans le contrôle permanent, elles ne laissent pas une marge de manœuvre à la personne qui essaye de les accompagner, elles ont besoin de cette analyse, elles ont besoin de pouvoir juger où elles en sont, si ça fonctionne ou pas, alors qu'elles n'ont même pas fini le processus finalement. Donc, tellement il y a d'analyse, tellement il y a de contrôle finalement du mental, qu'elles n'arrivent pas à se laisser aller dans la transe. Et c'est ça la problématique pour ces gens-là. C'est pas qu'ils ne peuvent pas être hypnotisés ou autre chose, c'est simplement que pour être hypnotisé, il faut être capable de temps en temps de lâcher prise. Et puis de pouvoir se faire guider, se faire conduire dans ces états-là. Donc comme ça règle la chose tout de suite, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas hypnotisables. Vous passez plusieurs fois par jour à différents stades de conscience et l'état d'hypnose en fait partie, que ce soit devant la télé, que ce soit en conduisant. Il y a forcément des moments, alors en vous réveillant et en vous couchant bien sûr, mais il y a forcément des moments où vous allez passer dans un état où vous êtes à demi présent et en mode automatique. Souvent quand on conduit, on le voit, hein, alors peut-être pas pour aller juste à la boulangerie qui se trouve à 1 km, mais quand vous faites 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 10 heures de voiture, vous allez avoir une certaine proportion de la route,
un moment où vous avez totalement lâché prise, vous êtes parti dans des rêveries, dans des pensées, dans des machins, et vous conduisez un peu en mode automatique. Vous pouvez même arriver à un passage piéton ou à un feu rouge et freiner sans forcément vous concentrer à la chose, simplement parce que dans l'environnement vous avez capté qu'il y avait ça, puis vous le faites de manière automatique tout en réfléchissant à autre chose. Ça, c'est un état d'hypnose. Lorsque vous avez pendant un moment un truc qui vous intéresse à la télé, on peut vous parler, on peut vous dire des choses et puis finalement vous êtes dans un autre monde, vous êtes vraiment concentré. Ça, c'est encore un état d'hypnose. L'hypnose finalement c'est juste une augmentation de votre niveau de concentration. Donc celui qui dit qu'il n'est pas hypnotisable ou celle qui dit qu'elle n'est pas hypnotisable, ça veut dire qu'elle ne voudrait pas reconnaître le fait qu'elle peut être plus concentrée qu'à la moyenne et lâcher prise et laisser aller un petit peu les choses. C'est des gens qui souvent ont des difficultés à visualiser et à être rêveurs, mais c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de le faire. C'est que peut-être beaucoup de choses les ont formatés, les ont conditionnés à toujours être un peu sur leur garde, ils sont méfiants, ils sont inquiets, ils n'ont pas confiance, soit en eux, soit en la personne qui les accompagne. Ça n'est même pas une question de spiritualité, parce que finalement l'hypnose, ok, moi comme je l'emploie, elle est beaucoup axée sur le spirituel, mais il y a des techniques d'hypnose qui sont totalement cartésiennes, si on peut dire ça comme ça. L'hypnose ericksonienne, l'hypnose, la méthode Rossi, sont des méthodes qui m'ont pas cherché forcément dans les hautes sphères, qui travaillent simplement avec l'inconscient, et ça c'est très cartésien, c'est très terre à terre. Et malgré tout, ils ont de la peine à se laisser aller. Alors c'est juste une question de confiance en soi ou de confiance en la personne qui vous accompagne. Ça, personne ne peut le commander, on ne peut pas vous l'imposer. À un moment ou l'autre, vous lâchez prise ou vous lâchez pas prise. Maintenant, pour aller plus loin dans le lâcher prise, dans ce qu'il peut occasionner dans vos vies, eh bien, il va vous permettre beaucoup de choses de lâcher prise. Déjà, il va vous permettre de pouvoir retrouver le moment présent, parce que quand vous êtes dans le mental, vous êtes très peu souvent dans le présent finalement. À moins que vous soyez dans quelque chose comme un exercice de mathématiques ou quelque chose qui vous sollicite votre concentration dans le moment présent et qui fasse fonctionner votre mental sur la partie mathématique de la chose, on va dire ça comme ça. Mais sinon, pour les sujets de vie, pour les choses que vous demandez, notamment quand vous cherchez à faire marcher la loi d'attraction par exemple, eh bien, vous allez être plus facilement dans le lâcher-prise et dans l'esprit que dans le mental. Si vous ne l'êtes pas, vous n'y arriverez pas tout simplement. Et puis, comment vous donner 2-3 petits conseils là-dessus? Le lâcher-prise, ouais, c'est pas forcément évident, ça, j'en conviens. Mais pour les conseils que je pourrais vous donner, ce serait peut-être de vous autoriser à ne pas faire juste, de vous autoriser à l'erreur, de vous autoriser à rêver, de vous autoriser à chercher quelque chose qui puisse vous apporter, qui puisse être bon pour vous, qui puisse aller dans ce que vous voulez vraiment, mais sans aucun jugement, sans analyse, sans vous demander si vous le méritez, sans vous demander si c'est pour vous, sans vous demander si vous en êtes à la hauteur, sans vous demander toutes ces choses qui vont finalement pouvoir être des jugements sur le est-ce que oui ou non c'est bon pour vous ou pas. Vraiment laisser aller un petit peu comme on peut imaginer, je sais pas, certains d'entre vous auront probablement essayé à un moment de se dire ouais, si je gagne à l'euro million, je ferai ceci, je ferai cela. On n'est pas dans le mental, c'est les moments où on est vraiment dans le rêve, on se laisse aller, on imagine très bien la voiture qu'on pourrait acheter, le cadeau qu'on ferait à sa famille, toutes les choses qu'on pourrait mettre en place et qui seraient potentiellement très accessibles parce qu'on aurait reçu la somme d'argent qu'on aurait gagné justement à la loterie. Et là, on n'est pas dans le mental, parce que si on essaye de tout de suite venir dans le rationnel et dans le mental, on va se dire ouais d'accord, j'ai même pas joué et je me porte à rêver, donc ça annulerait tout de suite tout. C'est un petit peu ça le lâcher prise, c'est un petit peu ça de pouvoir partir dans l'esprit, c'est vraiment de partir dans la partie rêveuse de vous, qui vous permettent de visualiser des choses indépendamment de leur faisabilité ou pas. Quand vous allez faire ça, vous allez commencer à vibrer différemment, parce que si vous vibrez quelque chose qui est pour vous accessible et éventuellement limité par une possibilité, oui ou non, de faire ce dont vous rêvez, ça va être dans une vibration qui sera plus ou moins la vibration de votre quotidien que vous connaissez, alors que si vous commencez à vous poser la question « tiens, et si j'étais ceci, et si j'étais cela », vous allez faire sauter les limites. En faisant sauter les limites, vous n'allez plus être maintenu dans un cadre précis, vous pouvez même imaginer voler dans ces conditions-là, et là ça fait vibrer tout autrement vos cellules, votre cerveau, toutes les parties de vous. Et ça c'est très créatif. Quand on est dans la création, quand on est dans la visualisation, donc quand on a lâché prise des carcans, des choses possibles ou pas possibles selon nos systèmes de croyances, eh bien on commence à pousser nos limites.
Parce que finalement, le cerveau, il a cette qualité-là de ne pas savoir faire la différence entre une expérience vécue et une expérience visualisée. C'est d'où on tire les grands résultats finalement dans les hypnoses. C'est qu'on part on jette un os au conscient comme ça qui va le ronger, on met les gens un peu en confusion, on leur propose de regarder à droite pendant qu'on fait un truc à gauche. Et puis, ayant concentré leur mental à cette chose qu'on leur propose à droite, eh bien, leur inconscient, on peut leur parler pendant ce temps, et puis reprogrammer, réorganiser des choses sur le côté gauche. Et puis, on va se retrouver avec des visualisations, des choses qui sont carrément incroyables. Donc, je vais vous prendre un exemple que je vais inventer comme ça. Imaginons qu'une personne, on le fait par exemple pour les protocoles pour enlever les allergies. Alors bon, je vais vous le raconter de manière simple, c'est sûr que vous ne pourrez peut-être pas le reproduire de manière autonome, vous, tout seul, mais pour vous donner un petit peu l'état des choses et comment ça fonctionne le cerveau. Vous allez par exemple être allergique au pollen. Chaque fois que le printemps arrive, vous vous tapez le nez qui coule, les yeux qui grattent, surtout sur l'intérieur, là juste derrière les cils, c'est juste l'horreur. Et puis vous n'avez pas 150 options, vous avez soit la médecine qui va vous proposer des traitements chimiques qui vont modifier des choses en vous, mais qui ne sont pas forcément des choses à modifier, ou vous allez peut-être endurer ça grâce à la méditation et tout, vous apaiser. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours victime, si on peut dire ça, de cette allergie. Alors en l'occurrence, comme toute plein de choses qui existent dans votre existence. L'allergie, c'est une programmation, c'est un encodage que vous avez fait à un moment ou à un autre sur un événement, sur un choc, sur un traumatisme, ou même ça peut être simplement sur une pub un peu désastreuse. Vous avez regardé un truc à la télé qui vous a fait peur et où vous avez une situation de famille qui était un petit peu compliquée et tac, vous encodez quelque chose. Et cette chose que vous encodez, eh bien, elle va créer une réaction disproportionnée à certaines choses qui sont votre environnement. Par exemple, certaines personnes sont allergiques à la salive des animaux, enfin, beaucoup croient que c'est les poils, mais c'est la salive, les pollens, ou j'ai même vu des gens allergiques au chocolat, à l'eau froide, à des choses comme ça. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il y a un événement de votre vie qui se passe peut-être pas de la manière dont vous aurez voulu qu'elle se passe, où vous allez peut-être être en frustration, être en choc, être comment je vais dire ça, en refus total finalement de laisser passer cette situation, de l'accueillir et puis de la libérer. Et donc vous allez être en opposition et là vous allez créer un mécanisme. Et il suffit que ça soit dans une période un peu printanière ou quelque chose comme ça et ce mécanisme il va commencer à faire surréagir votre corps. Donc du coup vous allez sortir dehors, il y a un peu de pollen, vous allez éternuer. Pardon, je parle un peu vite. Vous allez éternuer une fois et lui il va encoder un truc en disant tiens voilà l'ennemi. Il se défoule comme ça, il se défoule. Et donc vous allez encoder que ce problème-là, ce pollen-là en tout cas, c'est devenu votre ennemi et qu'il est mauvais pour vous. Donc à peine vous en aurez un petit peu, vous allez éternuer, suréternuer, vous allez avoir les yeux qui coulent, ça va vous piquer et tout. Alors qu'à la base, ça fait déjà 20, 25, 30 ans que vous vivez dehors, que vous avez vu des années avec plus de pollen ou moins de pollen et vous n'avez jamais réagi plus que ça. Peut-être éternué une fois comme ça, mais vous n'avez pas eu de choses qu'on puisse nommer comme une allergie. Et bien là, tout d'un coup, vous devenez allergique. On ne sait pas pourquoi. À 25 ans, tac, on commence à être allergique au pollen ou à telle chose. Et bien, c'est qu'en fait, vous avez encodé. Vous avez programmé quelque chose dans votre cerveau qui vous demande de surréagir à ça. Il a choisi une cible et cette cible, à chaque fois qu'il la voit, il met toutes les lumières qui clignotent, les sirènes, les machins, et puis il vous met en état d'alerte. Là, par exemple, quand on va faire une hypnose pour enlever une allergie à quelqu'un, on va emmener cette personne, alors je vous le fais rapido, mais on va emmener cette personne à se projeter dans une visualisation. Dans cette visualisation, on va la mettre dans un endroit sécuritaire. On va par exemple lui dire, tiens, mets-toi dans une pièce toute vitrée, tu te mets là, voilà, et on va lui demander de créer un double d'elle, d'accord, fait des mêmes propriétés qu'elle, comme elle est d'origine à sa naissance, mais qui a son âge actuel, et on va lui dire, voilà, tu crées ce double à l'extérieur de cette pièce dans laquelle tu es totalement protégé, où tu ne risques rien, et on va promener ce double, on va dire à cette personne de promener ce double dans un endroit où il y a plein de pollen, une piscine de pollen, se baigner dedans, sans qu'il y ait aucune réaction, en voyant que tout se passe très très bien, comme ça s'était toujours passé avant que l'allergie s'éclate. On lui fait faire un parcours et tout, puis tout d'un coup on fait revenir ce double, cet avatar de la personne, près de cette pièce vitrée où est l'autre, on crée un sas de sécurité, la personne elle rentre dans le sas, hop, on la laisse rentrer après à l'intérieur, près de la personne originelle qui est dans sa projection, dans un sas, dans une pièce de verre. Et puis, on commence à lui dire de réintégrer son avatar, son double qu'elle avait créé, de le réintégrer en elle, mais avec toutes les capacités et les potentiels qu'elle a. Dont le fait de résister totalement normalement à tous les pollens, à toutes les choses auxquelles elle était allergique.
Et là, la personne, elle sort de séance 3/4 du temps, 9 fois sur 10 ou 9 fois et demi sur 10, soit ça va carrément beaucoup mieux, 80-90% mieux, ou soit elle est carrément plus du tout allergique. Mais sur l'instant même, c'est réglé, ou dans les jours qui viennent, c'est réglé. Et finalement, on n'a rien fait, on n'a pas apporté de chirurgie sur une partie du cerveau, on n'a pas apporté de produits chimiques qui permettent de contrer la problématique. Non, on a juste réencodé, eh bien, ce fonctionnement qui était dysfonctionnel pour le coup. Comment on a fait ça? Par la visualisation, par le fait de proposer au cerveau de visualiser quelque chose, et le cerveau il l'a visualisé, pour lui il s'est visualisé, réintégrer quelque chose qui lui appartenait, qui était un fonctionnement normal, sain et naturel, et lui il n'a pas été capable de faire la différence entre une expérience qui a été visualisée à un moment d'hypnose assis sur une chaise, ou le fait qu'il aurait réellement été se baigner dans une piscine de pollen et traverser tout ça sans aucun encombre. Donc l'encodage est fait. Eh bien, vous voyez, quand vous lâchez prise, quand vous vous laissez aller à accueillir, à ouvrir les choses qui sont nouvelles pour vous, que vous auriez pensé impensables mentalement, finalement, eh bien, vous allez pouvoir créer des encodages de nouveau. Vous allez pouvoir avoir accès à des choses qui vous paraissaient dépasser largement les limites de ce qui vous était accessible. Et c'est pareil pour toute chose. Du coup, vous allez vous mettre dans la vibration de la chose que vous visualisez. Cette vibration, eh bien, elle est différente de votre vibration à vous qui pensez ne pas pouvoir réaliser cette chose parce que vous pensez que ça vous était inaccessible ou impossible. Donc votre vibration à vous, elle est relativement basse parce qu'elle est limitée, et tout d'un coup, paf, vous faites sauter les limites des choses, vous faites sauter les frontières, et vous allez beaucoup plus loin. Vous vous envolez vers cette visualisation, et cette visualisation-là, elle est enregistrée par votre mental, par votre intellect, comme une expérience. Parce que le cerveau, encore une fois, ne sait pas faire la différence entre une expérience vécue et une expérience visualisée. Très clairement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur dans le noir, c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de plein de choses. C'est parce qu'à un moment ou l'autre, ils ont vu quelque part une scène d'un film ou quelque chose qui leur a fait peur ou une histoire, je sais pas, des fois on a cette tendance quand on est gamin, quand on est dans les colonies de vacances ou les choses comme ça, à entendre une histoire au coin du feu, puis tout d'un coup, on la visualise vraiment cette histoire, on se dit waouh, c'est un truc de dingue, et du coup on la vit et du coup on prend cette limite qui appartient à l'histoire. Donc on peut prendre une peur, on peut prendre un traumatisme, on peut prendre n'importe quoi en une visualisation. Comme on peut prendre tout l'inverse aussi, des potentiels, des aptitudes, des compétences, on peut faire tout ça. Donc, on se retrouve, si on lâche prise, à être capable de se permettre de rêver, que ce soit dans une hypnose, comme ça on accueille, on se dit bon on verra, tout est possible, l'univers est là pour m'annoncer quelque chose, je vais me laisser aller, si on me demande de m'envoler, de voir ci ou ça, je vais le créer dans mon imaginaire, et juste cette visualisation va me permettre d'avoir un certain accès. Ce qui après, c'est un peu différent, mais dans l'hypnose, on passe d'une partie qui est imaginaire et tout d'un coup on transite sur quelque chose qui nous est vraiment canalisé, qu'on canalise vraiment. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pour vous donner la petite parenthèse, c'est parce que quand on a resté un petit moment dans un état vibratoire qui soit vraiment ouvert, qui soit vraiment apte à accueillir tout ce qui est possible, eh bien les énergies qui sont là pour nous communiquer vont nous dire ok, il vibre bien, on est totalement synchro avec lui, on a la même, on est harmonisé quoi. Donc on peut commencer à lui envoyer de l'information. Donc c'est clair que dans ces hypnose-là, les régressifs quantiques, vous allez avoir besoin de peut-être quart d'heure, demi-heure, 3/4 d'heure d'imaginaire où vous allez vous promener avec le thérapeute qui vous accompagne à voir des choses, à les imaginer. Et tout d'un coup, comme vous vibrez bien pendant un certain moment et que vous avez vraiment monté votre niveau de conscience et descendu votre état de relaxation, vous êtes vraiment tranquille au bord de l'endormissement, là les informations commencent à arriver, c'est là qu'on commence à faire les soins, c'est là qu'on commence à parler à nos guides, nos anges et des choses comme ça. Donc le lâcher prise est extrêmement important là-dedans parce que si vous abordez ces choses avec le mental, vous ne pouvez pas être à la fois en train d'analyser ce que vous voyez qui de toute façon va vous ramener à quelque chose de concret et factuel qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez vécu et qui va vous bloquer parce que vous vous croyez incapable de dépasser la limite, et en même temps être en train de rêver que vous volez ou un truc qui est complètement impossible pour votre mental. C'est ça qui bloque les gens qui n'arrivent pas à partir en hypnose, c'est ça qui bloque les gens qui n'arrivent pas non plus à réaliser certaines choses parce que au lieu de se projeter dans des rêves incroyables qu'ils pourraient faire sur la situation qu'ils veulent voir dépasser, eh bien ils se projettent dans la situation avec leurs limitations logiques et cartésiennes du mental. Donc ils arrivent toujours aux mêmes limites, aux mêmes frontières, aux mêmes grillages et ils sont toujours bloqués dans la même situation. Finalement, au niveau attractif, eh bien ils créent, ils surcréent et ils reproduisent et ils reproduisent et ils reproduisent leurs propres limites et donc finalement ça ne change pas la situation. Il faut s'autoriser à rêver. Rêver, rêver c'est merveilleux.
Rêver, c'est juste merveilleux, c'est de là qu'on fait tous les changements, toutes les programmations à l'intérieur du cerveau. Parce qu'il s'agit bien en tous les cas de programmation pour la partie physique du cerveau, neuronale. Après, bien sûr, il y a cette question de vibration qui est plus énergétique, et cette question de vibration au niveau des énergies, c'est quelque chose que vous allez faire monter, 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 monter. Et de par le fait que vous le fassiez monter, 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 au bout d'un moment, vous allez peut-être commencer par vous prendre à votre propre jeu, commencer à vous dire « Ah tiens, j'ai reçu un signe, cette plume, ce caillou en forme de cœur et tout ». Au départ, quand on est cartésien, quand on commence à être éveillé de la conscience, par exemple, on se dit « Ouais, voilà, la nature fait des choses comme ça, puis c'est tout ». Puis tout d'un coup, on commence à y mettre des espèces de coïncidences, des espèces de synchronicités. Puis tout d'un coup, on commence à vraiment l'obtenir de plus en plus quand on le demande, comme si notre attention était capable de percuter un truc comme ça à n'importe quel moment quand on en a besoin. Alors après, vous pourrez rester dans le factuel et vous dire « Bon, c'est comme ça, c'est des hasards », auquel cas vous allez voir beaucoup de hasards se proposer dans votre vie, ou à un certain moment vous allez comprendre que les choses sont bien faites, et même si c'est pas inexplicable, c'est simplement des synchronicités. C'est une sorte de communication avec votre environnement, le grand tout, et puis vous. Actuellement, eh bien, tous ces gens qui me demandent donc comment lâcher prise dans une situation où on vous rabâche, où on vous ramène à des choses qui sont très mentales, qui sont animées de peur et donc qui vous font vivre bas, c'est pas forcément possible. Alors moi, je vous invite encore plus à rêver en ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ça paraît si difficile alors que dans certains peuples en Afrique, ils vont rentrer en transe sur une danse en 3 minutes, quoi. Et pourquoi? C'est simplement parce que vous êtes conditionné, vous êtes formaté. On vous emmène sans arrêt à vous préoccuper de choses qui peuvent éventuellement mettre votre confort, votre bien-être et votre vie en danger. Alors actuellement, bien sûr, la chose la plus grosse, c'est cette histoire abominable de cette grande mascarade de ce virus qui vous veut apparemment, qui veut votre mort. C'est tout un tas de préoccupations qu'on va vous mettre. Peu importe, hein, ça peut être un virus, ça peut être un comment on appelle ça, un terrorisme, ça peut être un risque financier, peu importe le risque qu'on va vous mettre, mais à chaque fois, on va vous mettre face à quelque chose qui vous préoccupe tellement qu'elle vous empêche de rêver. Et tout notre système est basé là-dessus. Il faut comprendre que tout le monde, toute personne, chaque personne, à part peut-être les SDF, se retrouve à avoir une obligation qui est la même pour tous, c'est au moins avoir une assurance. Soit une assurance de santé, soit une assurance pour le véhicule, soit une assurance pour ceci, pour cela. Et ça déjà, c'est la preuve qu'on fonctionne sur un système qui est basé sur la peur, puisque l'assurance, c'est la postulation que quelque chose se passe mal, et donc c'est le premier des conditionnements. On veut assurer son lendemain, on veut assurer son loyer, on veut assurer justement sa santé, on veut assurer son véhicule, on n'a même pas le choix, c'est obligatoire, et donc on vous oblige en permanence, quand vous payez ça, quand vous pensez à ça, à imaginer que quelque chose pourrait mal tourner. C'est une réalité, quelque chose pourrait mal tourner, mais ça ne tourne pas aussi souvent mal que les factures qu'on paye mensuellement, il faut bien le dire. S'il y avait une chose par mois qui tournait mal et que ça assurait derrière, ok, mais ça tourne bien moins souvent mal que le nombre de factures que vous devez payer. Et finalement, le jour où ça tourne mal, peut-être qu'on vous dit que les conditions ne sont pas toutes réunies pour qu'on puisse rentrer en matière pour vous rembourser et tout ci et tout ça. Donc on a bien compris que ce n'était pas quelque chose qui était totalement fonctionnel, ça va que dans un sens, encore une fois, le sens de ramener de l'argent à quelqu'un. Et tout notre système est basé là-dessus. Le système de la médecine allopathique qui s'occupe plus de problèmes, de symptômes, d'évincer la douleur et tout, que de chercher les causes en amont qui font que votre hygiène de vie vous a emmené à vibrer d'une façon où vous accueillez des choses qui sont des choses qui font mal, quoi, qui donnent des problématiques. Tout ça, c'est tout dû au système et au formatage. Vous avez la peur de vos parents, vous avez la peur qu'on vous apprend dans les institutions comme l'école, vous avez la peur qu'on vous a instillé, qui sont génétiquement imprimés dans vos grands-parents, arrière-grands-parents, qui est tous les dogmes, mais ça vient de loin, hein, des centaines d'années, des milliers, voire, qui sont les dogmes religieux, où il fallait avoir peur de ne pas être confessé le dimanche, pas faire ceci, pas faire cela, le péché, le pouet-pouet, le pouit-pouit. C'est un gros bazar qui a, au fur et à mesure des générations, conditionné les gens à être dans un système de peur, à très peu rêver. Et donc vous apercevrez qu'un être humain, il rêve peu de temps. Il rêve jusqu'à qu'il soit conditionné. Ça donne 6-7 ans. Après les 6-7 ans, et encore dans certains pays pauvres, où ils sont obligés d'aller comme des esclaves chercher les terres rares et tout ça pour nos belles voitures électriques ici, c'est à 4-5 ans qu'ils commencent à être désillusionnés, les gamins.
Parce que justement, il y a quelque chose qui veut vous maintenir dans une vibration qui est basse. Et c'est le système qui est comme ça, un système qui est basé sur la peur. Donc en gros, le petit message que je vous donne, c'est sortez des peurs, rêvez, et ça va être déjà le cheminement pour commencer à pouvoir apprendre à lâcher prise. Rêver, c'est apprendre à lâcher prise. Amusez-vous à rêver un maximum, amusez-vous à rêver autant que vous pouvez. Ne cherchez pas à vous dire ouais mais c'est pas raisonnable, c'est pas juste, c'est du n'importe quoi, c'est une perte de temps. C'est le plus gros gain de temps que vous allez faire quand vous allez commencer à rêver. Parce que chaque chose que vous visualisez, chaque chose que vous rendez possible dans un rêve qui vous paraît inaccessible actuellement, eh bien c'est une chose qui va dépasser, qui va pousser, qui va écarter un petit peu plus les limites de votre mental. Regardez le nombre de temps que vous passez à réfléchir à des choses qui sont importantes selon vous, comme comment assurer mon loyer, comment assurer le remplissage du frigo, comment assurer la sécurité de mes enfants, la sécurité de mon épouse, la sécurité de ma femme, de mon chien, de ci, de ça, comment assurer une bonne santé. Et vous verrez que vous y passez énormément de temps. Eh bien, essayez de compenser en passant vraiment beaucoup de temps maintenant à rêver à des choses qui ne sont pas forcément accessibles dans la matière et dans le factuel tout de suite maintenant. Et vous verrez que petit à petit, vos limites vont être dépassées. Rentrez en gratitude, même si au départ vous vous faites une comédie, rentrez en gratitude avec l'univers qui lui est censé communiquer avec vous, vous apporter des indices, et vous verrez que petit à petit, cette espèce de comédie, de rôle que vous jouez pour essayer de rentrer dans le jeu, ça va devenir des choses qui sont de plus en plus parlantes, de plus en plus incroyables et de plus en plus précises. Jusqu'à un moment où il y aura une réelle, une véritable communication entre vous, votre environnement, entre vous et le tout, et où vous aurez une espèce de langage qui sera codé, votre code à vous, et vous saurez comment ça fonctionne, vous saurez quand vous devez être calme, vous saurez quand vous allez recevoir un truc, de quelle manière vous allez le recevoir, vous saurez l'interpréter, il y a énormément de choses. Et essayez dans la mesure du possible, quand vous vous exercez à ça, à ne pas tout de suite, tiens j'ai reçu une plume, ah faut que j'aille voir vite, qu'est-ce que ça veut dire, quelle plume de telle couleur et tout. C'est pas nécessaire. Commencez par vous dire, bon une plume ça veut dire déjà, tu es entendu, on est là, on est autour de toi, on te fait un signe que tu es entendu. Cherchez pas à savoir si ça veut dire tu es entendu, mais on te dit oui ou on te dit non. Non, il n'y a pas besoin de ça, parce que je crois que l'univers quelque part ne dit jamais non. Par contre, on a une telle proportion, on dit, une telle propension à être capable de créer de la visualisation qui soit de la visualisation de merde, qui nous mette dans des situations incroyables, que l'univers il nous répond oui, mais il nous emmène dans une attraction qu'on croit ne pas désirer. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à visualiser et à voir les choses qu'on ne désire pas. Combien de personnes se disent bon, je vais à tel endroit, oh j'espère qu'il n'y aura pas de bouchon, que ça ne sera pas ci, que ce ne sera pas ça. Ou alors je vais aller faire un saut en vélo, je vais le tester, oh, j'espère que je ne vais pas prendre une gamelle. Ou alors je vais aller à l'entretien d'embauche, oh j'espère que je ne vais pas le louper. C'est que de visualiser les choses par le côté négatif quand on fait ça. Si on se dit, tiens, je vais aller à tel endroit, ah, j'espère que la route sera fluide et que ça sera super. Ou si je vais aller à tel endroit, je vais essayer ce saut à vélo, ah, j'espère que ça va passer super bien. Ou si on se dit, tiens, je vais aller, je sais pas moi, à cet entretien d'embauche et ah, j'espère que ça va réussir et qu'il va me offrir un café, me serrer la main en me disant, ouais, je suis content de vous avoir connu. On visualise déjà quelque chose d'autre. On est déjà dans la vibration de ce qu'on veut voir. Alors si on s'amuse à visualiser des choses et à être dans la vibration de ce qu'on veut voir, notre vibration va s'accorder petit à petit et l'harmonie sera bonne. Plus que jamais, les amis, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui vous dit « il faut » ou « tu dois ». Ça, c'est des phrases que j'ai bannies du langage et que j'essaye d'éviter aux gens d'avoir, je vous le dis clairement, toutes les phrases qui commencent par tu dois ou il faut, qu'elles viennent de Dieu, qu'elles viennent de Jésus, qu'elles viennent d'un guide, qu'elles viennent de votre belle-mère, elles n'existent pas. Vous ne devez rien, vous ne devez rien à personne. Personne. Peu importe qui vous a prêté de l'argent, rendu un service, fait ceci, fait cela, il y a éventuellement quelque chose dont vous êtes redevable sur un certain aspect, quelque chose de très cadré qui correspond à ça, mais vous, en tant que personne, vous n'êtes pas redevable de devoir vous justifier de qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez avoir bonne conscience ou mauvaise conscience sur ce que vous faites, c'est un autre état de fait. Vous pouvez discuter avec la personne, être quelqu'un qui est fiable ou pas, c'est un autre état de fait. Mais vous n'êtes pas obligé d'être emprisonné, d'être l'esclave de quelqu'un sous prétexte que vous lui devez 100 balles, par exemple.
Vous avez la possibilité, en période de Noël, de privilégier, ça peut être apprécié ou pas, je peux le comprendre, ça dépend l'état d'urgence de l'autre, mais vous avez la possibilité de faire un achat qui soit un achat pour un cadeau d'enfant, et puis ne pas rembourser tout de suite la personne. Bien sûr, on s'entend, c'est une question de priorité, mais pour vous donner l'idée, vous n'êtes pas pour autant quelqu'un qui ne mérite plus de vivre, quoi. Vous êtes juste quelqu'un qui n'a pas forcément une conscience comme celui d'en face l'attendrait, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de malhonnête, ça fait juste quelqu'un qui, voilà, qui a vu les choses autrement. On a tous une façon de voir le monde. Donc, offrez-vous cette possibilité de visualiser, et si je vous le disais, c'est important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans un tel monde aujourd'hui, dans un tel univers, j'ai envie de vous dire que c'est très compliqué. Les choses vibrent d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que les vibrations montent. L'information qu'on reçoit, c'est photonique, l'information qu'on reçoit, elle a tendance à faire monter les vibrations. Et donc, pardon, toutes les choses qui se trouvaient à un certain moment en bas ou dans des endroits particuliers où il fallait aller chercher un endroit vibratoire qui était très bas, comme par exemple des endroits où il y avait eu des affrontements, des trahisons, des châteaux, des choses comme ça, on y trouvait des entités, on trouvait que c'était habité, que c'était rempli d'énergie, où on disait qu'il y avait, comment on appelait ça? On disait c'était hanté. Bon ben aujourd'hui, et ça c'est assez jeune, hein, ça n'existait pas il y a 200 ans de ça. Aujourd'hui, on trouve des endroits qui sont hantés, qui sont des endroits comme des nouveaux appartements qui n'ont même pas 20 ans. On trouve des gens ou des personnes qui sont hantées alors qu'elles ne sont pas allées fricoter dans ces endroits en basse vibration. Pourquoi? Parce que les vibrations ont tellement monté que tous les endroits qui étaient en basse vibration se sont vus à remonter jusqu'aux endroits qui étaient à des vibrations qui sont déjà beaucoup plus hautes. Donc la vibration basse d'aujourd'hui qui vous apporte des problèmes, c'est une vibration qui était relativement haute à une certaine époque. Ça peut paraître barge comme je vous l'explique. Et donc, beaucoup de choses qui étaient déjà assez hautes, mais qui étaient pas forcément mauvaises, mais qui étaient déjà un petit peu orientées malhonnêtes, aujourd'hui se trouvent à une hauteur de vibration qui est parmi les plus basses. Et donc, vous avez quasiment tout ce qu'il y avait autour de vous qui commence à être révélé, qui commence à être mis en surbrillance. Et ce sont les choses les plus basses. Combien de personnes se sont fait entuber, se sont fait arnaquer pendant des années et des années et des années par les gouvernements, par les malhonnêtes, par les pédophiles, par les ceci, par les cela. Et c'était relativement discret, c'était relativement dur à trouver. Maintenant, c'est tellement au grand jour, c'est tellement devenu... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, presque normal, que c'est les vibrations les plus basses. On ne peut pas aller chercher beaucoup plus bas que ça, on peut aller se cacher dans n'importe quel coin, vous ne trouverez pas une entité ou quelque chose qui va vous faire plus peur ou plus de mal qu'un pédophile que vous trouvez dans une rue tout à fait moderne qui n'est pas dans un château fort. C'est plus caché, ça devient vraiment apparent et presque dans votre voisinage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'astral nous envoie énormément d'épreuves. C'est parce que les choses ont monté et qu'elles sont maintenant à notre niveau. Peu importe où on en est, même si on vibre bas, on est au niveau des choses qui sont vraiment les plus basses maintenant. Il n'y a pas plus bas. Donc, essayez de visualiser, essayez de vous autoriser à rêver. J'essaye de trouver des mots pour essayer de vous embellir la chose, mais finalement, je vais m'arrêter là. Essayez de rêver. Tous les gens qui croient qu'ils ne sont pas hypnotisables ou qui croient que la visualisation ça marche pas, c'est des gens qui ont tout simplement pas réussi à rêver. C'est des gens qui sont trop cartésiens, qui sont plus rêveurs, qui sont trop dans le mental. Et être trop dans le mental, c'est simplement quelque part être trop sérieux. Je rigole un peu encore en disant ça parce que, par exemple, ma famille me dit que je suis devenu trop sérieux depuis que je pratique ce que je pratique, parce que c'est vrai que maintenant, je dois avoir une certaine vibration, je dois avoir un certain état d'esprit, un certain état de santé pour accompagner les gens. Je ne peux pas me permettre de prendre des bitures tous les week-ends et prétendre être un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner, vous, à vous relever de telle ou telle chose, si moi-même j'ai la tête dans le fion tous les lundis, ça c'est clair. Donc c'est vrai que mon attitude, mon hygiène de vie est plus sérieux. Mais je m'autorise à rêver en permanence. Je vole, je sors mon animal de pouvoir. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas, inventez-le, c'est pas un problème. Mais je m'autorise clairement à faire des visualisations qui sont complètement folles. Je me vois voler, je me vois grandir grand comme l'univers, je me vois rapetisser, je me vois enlever des problématiques qui m'attaquent, je me vois briser les barrières que j'ai à l'intérieur de moi. Si je vois un organe à l'intérieur de moi que j'estime douloureux ou je me vois à l'intérieur grandir et le faire exploser de lumière, ça c'est de la visualisation. Et je vous garantis que quand on fait des tests derrière et qu'on regarde qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a pris en vibration et qui est dans la bonne direction, eh bien c'est factuel, ça devient factuel. Donc les amis,
autorisez-vous à rêver. Vous voulez sortir du mental, vous voulez lâcher prise, visualisez, rêvez, redevenez un enfant. Voilà mes amis, je voulais vous transmettre ça aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de demandes et j'ai eu des gens qui sont un petit peu dans ces préoccupations-là, qui voulaient savoir comment ça marchait, qui sont cloisonnés dans leurs croyances. Faites sauter tout ça, faites péter les barrières, allez-y, amusez-vous. Il s'agit de s'amuser. Redevenez des enfants. Redevenez irresponsables. La responsabilité, c'est une grande limite, un périmètre qui est là, qui est comme un grillage, c'est juste l'horreur. Vivez pas là-dedans. Voilà mes amis, bon je vais vous envoyer un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien sûr de prendre soin de vous, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël si j'ai pas le temps de refaire des vidéos jusque là, de profiter en famille, de ne pas vous limiter justement à toutes ces conneries qu'on vous dit à la télé qui veulent faire de vous des moutons. Et puis pour tous ceux qui veulent des informations, qui veulent rejoindre mon groupe L'Intention Base du Changement qui est sur Facebook, vous avez en haut dans la rubrique à propos, quand vous cliquez dessus à propos, vous avez voilà, mon site internet, vous avez ma page Facebook, vous avez énormément de choses qui vous permettent de me contacter et puis vous pouvez un petit peu voir toutes ces choses que je propose sur le site notamment et sur le groupe L'Intention Base du Changement. Voilà, pour ceux qui se demandaient s'il y avait encore beaucoup d'attentes chez moi, j'ai tellement concentré les séances pendant des mois et des mois et des mois qu'à partir de février, fin janvier, début février, eh bien ça s'apaise un petit peu, ça se calme un petit peu, je commence à voir un petit peu des trous et puis des possibilités de recevoir à nouveau en séance. J'ai plus d'attente pendant des mois, mais c'était aussi voulu parce que je veux mettre, comme je vous l'ai expliqué, mes formations en place, toutes ces différentes choses, les collaborations avec Thibaut que je vous présenterai, tout ça. Donc il me fallait bien bûcher comme un fou pour avoir un petit peu de temps autour du début d'année, donc ça sera en place, mais ça me permettra aussi de prendre certaines séances pour ceux qui en ont besoin. Voilà, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais, j'ai été un peu vite, hein, j'ai été un peu brouillon, mais voilà, je serai plus calme la prochaine fois, je vais aller me promener.